et la puissance. Et c'est merveilleux de chanter ce chant. Il est le rocher de notre salut. Alléluia. Et parce qu'il est le rocher de notre salut est inébranlable, enfant de Dieu. Tout ce qui appartient au royaume de Dieu est inébranlable. Alléluia. Et le salut que le Seigneur nous a donné est inébranlable. Gloire au Seigneur. Et si vous avez votre Bible, enfant de Dieu, on va tourner dans l'Ancien Testament ce soir. On continue cette série d'enseignements qui a pour titre « Tout est possible à Dieu ». Gloire au Seigneur. Vous vous souvenez, enfant de Dieu, que c'est notre terme de l'année 2025 et que nous voulons entrer dans cette nouvelle année avec vraiment la parole de Dieu. C'est la seule chose qui est certaine et véritable, c'est la parole de Dieu. On doit, enfant de Dieu, ouvrir la parole de Dieu et recevoir les révélations et accepter que c'est la parole de Dieu. Et c'est la seule chose qui est certaine et véritable. Tout ce qu'il y a dans le monde, parmi les nations, ça va très vite parmi les nations. En Israël, ça va très vite aussi, enfant de Dieu. Nous, dans l'Église de Dieu, on veut vraiment rester attachés à la parole de Dieu. Il est notre rocher, notre forteresse. Tout est possible à Dieu, comme Jésus l'avait dit. Gloire au Seigneur. On a vu, enfant de Dieu, juste avant de lire dans 1 Roi, chapitre 17, verset 1 jusqu'au verset 6, nous souvenons que nous avons vu dans cette première enseignement que Dieu désire nous délivrer des situations impossibles à nous. Il est souvent, on rencontre beaucoup dans nos vies des situations impossibles. Des fois, on dit « Wow, c'est une grosse montagne et puis c'est vraiment des situations qui nous donnent nos forces. » Mais on se souvient que Dieu, à lui, tout est possible au Seigneur. Alléluia! On veut toujours se souvenir de cela, c'est très important. C'est lorsque nous marchons notre marche chrétienne de réaliser que le Dieu que nous servons est tout puissant. Il est enfant de Dieu, tout est possible au Seigneur. Et nous avons vu l'exemple du peuple d'Israël qui était en Égypte, qui ont crié à Dieu de tout leur cœur. Alléluia. Et Dieu, vraiment dans ses compassions, dans son amour infaillible, enfant de Dieu, est descendu, ça dit, et puis est apparu à Moïse et a donné ce mandat à Moïse d'aller en Égypte, sortir son peuple du pays d'Égypte. Gloire au Seigneur. Et nous savons que lorsque nous lisons dans la parole de Dieu que Dieu a sorti le peuple d'Israël qui était en Égypte, les a amenés dans la terre promise. Vous voulez les amener dans la terre promise. Amen. Nous savons que cela représente, lorsque nous étions dans le monde, l'Égypte, ça représente le monde. Ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, nous étions dans le monde et le Seigneur est venu nous chercher. Dans le monde, il est venu nous sortir du monde afin de nous placer dans le royaume du Fils, de son amour, dans le royaume de Dieu. Alléluia. Et comme la parole de Dieu l'avait enseigné au peuple d'Israël dans Exode chapitre 6, on a lu verset 1 jusqu'au verset 8, et le verset 6 disait ceci, que Dieu doit faire trois choses. Nous avons vu ça dans cet enseignement. Première chose, que Dieu les a affranchis, Dieu les a délivrés et Dieu les a sauvés. Amen. Fait que lorsqu'on prend ce témoignage du peuple d'Israël, nous regardons personnellement nos vies, notre marche avec le Seigneur nous a affranchis, nous a libérés des choses du monde. Alléluia. Il nous a délivrés pour nous faire marcher avec lui. Et ça, c'était le miracle de Dieu parce qu'un homme ou une personne qui n'est pas délivré des choses de ce monde ne pourra jamais marcher avec Dieu. Ça prend une délivrance. Ça prend Dieu, il fallait qu'il nous affranchisse, nous libère, nous a délivré de la puissance du péché. Gloire au Seigneur et en plus, il nous a sauvés. Alléluia. Et Dieu avait dit ceci, je ferai de vous mon peuple, et nous voulons faire de Dieu notre Dieu. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ce soir, enfants de Dieu, nous allons regarder cette deuxième grande révélation qui a avec ce terme de l'année 2025, que tout est possible à Dieu. Et on lit ensemble dans 1 Roi chapitre 17, verset 1 jusqu'au verset 6. Et nous allons lire pour quelques instants. Regardons les Écritures, enfants de Dieu. Cette deuxième révélation, nous allons voir ensemble, nous devons nous souvenir que Dieu
n'est pas lié par les limitations humaines. Nous, on est affectés. Mais Dieu n'est pas pris dans les limitations humaines. Ça, c'est très important. Nous sommes humains. On est affectés par les choses qui nous entourent, mais Dieu, enfant de Dieu, n'est pas lié par ces choses. Et on va regardons si vous voulez ensemble, 1 Roi chapitre 17, regardons l'exemple du prophète Élie. Ce qui va se passer ici, c'est merveilleux. C'est vraiment un miracle extraordinaire. Vous savez, nous aussi, on vit des miracles, mais eux, ils ont vu aussi des miracles. Ça dit au verset, Élie de Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Achab, ça c'était le roi d'Israël à ce temps-là, et c'était pas un roi qui était proche de Dieu. En plus, il s'était marié avec Jézabel. Et nous savons que Jézabel était, avait tout un caractère, était loin de Dieu. Et il s'était uni avec elle. Il s'est dit, l'Éternel est vivant, Dieu va envoyer Élie le prophète vers le roi. Et il lui a dit ceci parce que Dieu avait utilisé la bouche du prophète pour lui dire un message. L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, donc je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, Élie, dirige-toi vers l'Orient, cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Parce que vous savez que s'il ne pleut pas pour 3 ans, c'est beaucoup de temps, et puis vraiment, enfant de Dieu, ça l'amène vraiment une sécheresse, ça l'amène la famine, etc. Et ça dit, Dieu lui a dit, va-t'en auprès du torrent qui est à Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit, il fit selon la parole de l'Éternel. Et c'était très bien qu'il obéisse à la parole de Dieu. C'était une question de vie ou de mort, amen. Mais Dieu avait un plan d'action. Ça dit, il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Et les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Seigneur, nous te remercions. Nous savons que tout est possible. Alléluia. Élie l'a vécu, nous aussi, nous l'avons expérimenté dans nos vies. Mais Seigneur, oh Dieu, encore en cette année, Seigneur, oh Dieu, nous savons que tu es le Dieu Tout-Puissant. Et que tu utilises même la création t'obéit, Seigneur, oh Dieu. Tout, Seigneur, oh Dieu, sous ta main, Seigneur. Tu es le Dieu vraiment souverain. On te demande de nous révéler la parole de Dieu. Nous voulons aussi croire à la parole de Dieu. Nous voulons accepter, Seigneur, qui tu es et comment tu peux travailler, Seigneur, avec toute ta puissance. Bénis ton peuple et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. À lui soit la gloire. Alléluia. Vous savez, enfant de Dieu, Élie, le prophète, était dans une situation, vraiment, il y avait un roi devant lui qui était vraiment, il ne connaissait pas le Seigneur, il était loin de Dieu. Et Dieu, pour corriger le roi, a envoyé, enfant de Dieu, cette famine qui allait s'emmener pour plusieurs années, pas de pluie qui allait venir sur la planète. C'était vraiment quelque chose de difficile. Et puis Dieu avait un plan pour son serviteur. Alléluia! Souvenez-vous toujours que si vous rencontrez des situations aussi difficiles, et des fois c'est un petit peu moins difficile, mais c'est difficile pour nous les humains, souvenez-vous que Dieu peut tout. Amen. Vous devez marcher votre marche chrétienne en gardant cela ici dans votre cœur. Que oui, on va rencontrer des temps difficiles, on va rencontrer des événements qui vont être au-delà de nos forces, nous, les humains, mais Dieu est tout puissant. Amen. On doit toujours garder cela dans notre cœur. Comme chrétien, on ne doit jamais oublier cela. Dieu est tout-puissant, enfant de Dieu.
Il est plus grand que moi, plus grand que ce qu'il a créé. Il est tout puissant. Il est la source de la vie. Alléluia. Et c'est vraiment ça que Élie va découvrir ici, enfant de Dieu. Nous savons que Dieu va dire ici au prophète, au verset 3, ça dit: pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Wow! Fait que nous découvrons quelque chose de vraiment qui dépasse notre entendement. Amen. Parce que Dieu a parlé à cette création. Il lui a dit: tu vas aller nourrir mon serviteur. Les corbeaux, vous savez. On a par ici des corbeaux, il y a des corbeaux dans tous les pays du monde. Mais nous savons que, wow, ça prenait la main de Dieu pour faire cela. C'est-à-dire que nous découvrons que Dieu, même la création, lui obéit. La création est soumise à Dieu. Comme nous le voyons aussi dans le Nouveau Testament, lorsque Jésus était dans la barque avec les apôtres, et puis la tempête était prise sur la mer, enfant de Dieu, et que lorsqu'ils ont réveillé Jésus, Jésus a parlé au vent et à la tempête: tais-toi! Et nous savons qu'immédiatement, vraiment la création s'est soumise à la voix de Jésus. C'est très puissant. Jésus est très puissant. Le Dieu que nous servons est très puissant. Alléluia. Parce que c'est lui qui a créé la création. Amen. Vous savez, avec toutes les choses que les humains et puis les nations enseignent, que la création leur appartient, se prosterne dans le soleil. Non. La création, c'est Dieu qui l'a créée. Et cette création obéit à Dieu. Parce que Dieu, enfant de Dieu, nous avons des exemples dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Pourquoi? C'est parce que Dieu est tout-puissant. Alléluia. Et si nous découvrons que Dieu est tout-puissant, même la création lui obéit, gloire au Seigneur. L'un de ses attributs qui explique la grandeur de Dieu, nous savons que Dieu est omnipotent, c'est-à-dire ce qui signifie qu'il est tout-puissant et qu'il détient l'autorité suprême sur toute chose et toute la création et la créature. Dieu est tout-puissant, enfant de Dieu. Souvenez-vous de cela. Ceci ne veut pas dire pour autant que Dieu utilise toute sa puissance. Il peut l'utiliser, toute sa puissance. Mais nous sommes dans un temps où ce que Dieu a choisi, il n'utilise pas toute sa puissance et toute son autorité en permanence. Par exemple, Dieu a le pouvoir de détruire le péché, mais il n'a choisi de le faire qu'à la fin de l'histoire. Dans 1 Jean chapitre 5, verset 19 jusqu'au verset 20, gardez votre voix dans 1 Roi chapitre 17, et je vais vous montrer ces quelques versets. Pourquoi que, vous savez, on se pose beaucoup de questions. Pourquoi tellement de souffrance dans le monde? Pourquoi tellement de persécutions? Pourquoi les chrétiens, beaucoup de chrétiens de toutes sortes vraiment de christianisme aussi, de religion, des gens qui sont persécutés à chaque semaine, vous savez, c'est fort tout ce qui se passe sur la planète. Et on s'est posé la question, pourquoi toutes ces choses se déroulent-ils? Regardez, on va lire dans 1 Jean chapitre 5, verset 19 et verset 20, ça dit ceci. Nous savons que nous sommes de Dieu. Et là, on dit Amen. Ceux qui sont nés de nouveau sont de Dieu. Alléluia. Mais ça dit que le monde, ça c'est les nations du monde, le monde qui ne connaissent pas Dieu. Mais le monde entier est sous la puissance du malin. Ça fait que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de ravages. Ces gens-là, il y a beaucoup de gens qui ne réalisent absolument pas qu'ils sont sous la malédiction, qui sont sous vraiment la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Alléluia. Vous savez, si vous prenez
10 000 personnes ou 1 million de personnes qui acceptent le Seigneur, la planète ne serait plus pareille. Si demain, il y avait 1 milliard de personnes qui accepteraient le Seigneur Jésus, vraiment, sincèrement, dans le fond de leur cœur, 1 milliard, la planète serait changée au complet. Et parce que lorsqu'on accepte le Seigneur, on change de position. On n'est plus sous l'autorité du malin, on devient sous l'autorité de Christ. Et ça, enfant de Dieu, ça change beaucoup de choses dans la vie personnelle de la personne, mais aussi alentour de lui. Et des dirigeants, comme lorsque nous avons vu l'exemple du prophète Élie, lorsque le roi Achab c'était un homme qui ne connaissait pas Dieu, il faisait toutes sortes de choses épouvantables, il faisait souffrir son peuple. Et nous avons beaucoup de gens, de gouvernements qui font souffrir leur peuple. Ils sont sous l'emprise du malin, ça dit dans la parole de Dieu. Mais tous ceux qui sont en Jésus-Christ, alléluia, leur vie ont été transformées. Fait que nous voyons que Dieu est tout-puissant, mais Dieu, enfant de Dieu, pour l'instant, nous savons qu'un jour, tout cela va être terminé. Vous savez quand? Au son de la trompette de Dieu, alléluia, ça va changer le monde entier. Et je vais emmener quelques enseignements dans cette année, si Dieu le veut, enfant de Dieu, sur l'enlèvement de l'Église. Et comment ça va changer le monde entier. C'est le jour qui changera l'histoire de ce monde, enfant de Dieu. Et après l'enlèvement de l'Église, il y aura 7 années de grande tribulation. Et après ces 7 années, il y aura le jugement des nations, mais aussi l'ouverture des 1000 ans de paix que Christ va régner, établir son royaume sur la terre. Et Satan sera lié, enchaîné pour 1000 ans. Alléluia. Maintenant, le Seigneur va envoyer vraiment une grande bénédiction sur la création, toute la nature en entier et tous les humains qui seront choisis pour entrer dans le 1000 ans de paix. Nous savons que la mort, d'après Isaïe, d'après les révélations que le prophète Isaïe a eues, enfant de Dieu, que la mort va être anéantie, et que le filet de la malédiction va être enlevé sur la planète. À un tel point que ça va être tellement puissant que vraiment ce que nous avons lu ici, le malin n'aura plus aucune puissance sur la création même. Alléluia! Fait que vraiment, c'est proche. Tout cela, ce qu'on parle ce soir, c'est très proche. Le Seigneur revient bientôt, enfant de Dieu. Alléluia! Et Dieu est tout puissant. Et l'ennemi perdra sa force, perdra sa malédiction, et gloire au Seigneur, alléluia. Dans de nombreux cas, Dieu limite son pouvoir, car il désire agir à travers son peuple et à travers les nations, à travers les gens, et à travers les autorités. Vous savez, ça dit dans la parole de Dieu, que toute autorité a été placée par Dieu. Et s'ils n'obéissent pas à Dieu, j'aimerais vous dire ceci ce soir, que qu'importe qu'est-ce que c'est l'autorité, toute autorité, Dieu a permis qu'il soit dans l'autorité. Et tout ce qu'il fait, ce qu'il dit, sachant ou sachant pas, ça ne change rien. Tout est écrit dans le livre du souvenir de Dieu. Et prions pour nos autorités qui apprennent à marcher avec Dieu. Parce qu'un jour ou l'autre, ils auront rendu compte à Dieu comment ils ont dirigé le peuple. Et ça, c'est très, très important, enfant de Dieu. Alléluia. Pas juste, je parle du peuple, c'est-à-dire tous ceux qui sont en autorité dans les églises. Oui, on dirige le peuple de Dieu, mais ceux qui sont en autorité dans un pays dirigent le peuple pareil. Amen. Fait que vraiment, on doit prier pour eux autres parce que Dieu, enfant de Dieu, veut les bénir, leur donner de l'intelligence et la connaissance. Alléluia. Et ils auront à rendre compte de Dieu. Gloire au Seigneur. Mais nous voyons que Dieu est omniscient, ce qui signifie que Dieu est tout-puissant. Alléluia. Et maintenant, nous sommes dans un temps où vous savez, lorsque Jésus revient, ça va tout changer. Lorsque Jésus revient établir son royaume physique sur la terre, présentement, c'est un royaume spirituel. Le royaume de Dieu est spirituel. Nous avons vu dans la parole de Dieu, à travers les années, qu'il y a le royaume des ténèbres sur la terre et le royaume de Dieu. Vous
Ça dit que nous étions dans le royaume des ténèbres, nous avons été transportés dans le royaume de Dieu. Ça veut dire qu'il y a deux royaumes. Amen. Fait qu'on est sortis du royaume des ténèbres, restez dans le royaume de Dieu. De tout votre cœur, restez attachés aux choses de Dieu, c'est très important, enfant de Dieu. Alléluia. Mais un jour, ce royaume des ténèbres va être va tout perdre son emprise. Parce que Jésus revient établir le royaume de Dieu. Ce royaume de Dieu sera spirituel, mais aussi sera physique, ici sur la terre. Et Christ sera roi de toute la terre. Il dirigera la planète à partir de Jérusalem. Son quartier général sera à cet endroit. Mais il dirigera du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est lui qui va diriger le monde entier. Et il dirigera, si vous voulez le lire dans Isaïe, c'est chapitre 42. Dieu va dire, mon serviteur dirigera avec la justice et la vérité. Alléluia! Le monde entier va changer. Amen, gloire au Seigneur. Et ça, c'est vraiment... Parce que Dieu est tout-puissant, enfant de Dieu. Alléluia. Jésus revient bientôt. Enfant de Dieu, on doit toujours se souvenir, nous sommes limités par tout ce qui nous entoure, par nos limitations humaines, mais Dieu, enfant de Dieu, n'est pas affecté par les limitations humaines. Parce qu'il est plus grand que les limitations humaines, il est plus grand que tout ce que nous pouvons voir, nous, de nos yeux, et toute la création qu'il a créée. Dieu est plus grand que tout cela, enfant de Dieu. Nous devons nous souvenir que Dieu n'est pas lié par des limitations humaines, la gloire au Seigneur. Nous savons ici, enfant de Dieu, nous avons vu que Dieu, premièrement, que Dieu a signalé sa force, et sa puissance, et sa toute-puissance. Alléluia. Au peuple d'Israël, j'aimerais qu'on puisse le relire. On avait vu ça, enfant de Dieu. Mais on va le relire dans Exode chapitre 15. C'est vraiment, vraiment puissant. Alléluia. Et nous savons que lorsque Moïse a traversé avec le peuple d'Israël, a traversé la mer Rouge, la mer est revenue, a pris sa place en arrière d'eux, et les ennemis ont été engloutis, et toute l'armée de Pharaon a été détruite, enfant de Dieu, et Dieu a libéré son peuple. Et là, lorsqu'ils vont voir cette grande victoire que Dieu leur a donnée, Moïse va avoir vraiment une inspiration d'un cantique, qui appelle ça dans l'Ancien Testament le cantique de Moïse. Amen, on va lire quelques versets. Exode chapitre 15, verset 1, verset 2 et verset 11, ça dit ceci, enfant de Dieu. Écoutez bien qu'est-ce que ça dit. Ça dit, alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Et ils disent, je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Alléluia. Pourquoi disent-ils que Dieu a fait éclater sa gloire? C'est parce que Dieu est tout puissant. Amen. Dieu a fait une œuvre extraordinaire, puissante, très puissante, au-delà de toute leur attente, enfant de Dieu. Ces gens ne pensaient jamais de voir autant de puissance. Amen. Tous les miracles qu'ils ont fait en Égypte, Dieu les sort de ce pays. Et il fait traverser une mer, enfant de Dieu, à pied sec. Alléluia. Et ça dit, je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Ça, c'est l'ennemi. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père. Et je l'exalterai. Regardez au verset 11, enfant de Dieu. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi magnifique en sainteté et digne de louange, opérant des prodiges? Alléluia. Lorsqu'on manque de force, il est notre force. Lorsqu'on manque, on est limité dans nos limitations humaines, il est tout puissant, enfant de Dieu. Souvenez-vous toujours de cela, il va dépasser vos attentes. Et en cette année, le Seigneur va dépasser nos attentes. Alléluia, parce qu'on a notre besoin et nous savons que Dieu est très grand. Il est tout puissant, enfant de Dieu. Deuxième chose que nous voyons, Dieu a signalé, enfant de Dieu, premièrement, il a signalé sa force,
lorsqu'il a fait éclater sa gloire, il a libéré le peuple d'Israël. Deuxième chose, Dieu a signalé sa force au niveau spirituel aussi. Nous avons un exemple dans Marc chapitre 9, verset 14 jusqu'au verset 27. Alléluia. Et vous savez que ce père de famille avait amené son fils qui était tourmenté par les démons. L'avait emmené au pied des apôtres, mais les apôtres n'ont pas pu chasser cet esprit, ça dit dans la parole de Dieu. Et vraiment, au verset 17, il est dit dans Marc chapitre 9, verset 17, « Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux qui le saisissent, il le jette par terre, l'enfant écume et grince des dents et devint tout raide. » Fait, nous voyons que c'était ce scénario qui était dans cette maison. Cet enfant avait besoin de cette délivrance, de cette guérison, enfant de Dieu. Il dit, le père de la famille dit, « J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. » Et là, Jésus va les reprendre, il dira, « Incrédule, leur répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous, et jusqu'à quand vous supporterai-je? » Et là, Jésus dit, « Amenez-le-moi. » On le lui amena, et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence, il tomba par terre et se roulait en écumant. Et Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent, l'Esprit l'a jeté dans le feu, dans l'eau, pour la faire périr quelque chose, enfant de Dieu. » C'était triste pour cette maison. Ça dit, mais le père a dit, il était tellement découragé, dépassé par cette situation, le père de famille, il dit, « Si tu peux quelque chose, Seigneur. » Voyez-vous, il était vraiment... Il avait besoin de l'aide de Dieu. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Et là, ça dit que le père de la famille dit, je crois. Alléluia. Amen. Alléluia. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant courir la foule, menaça l'esprit impur. Il lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, parce que les gens pensaient même qu'il était mort. Mais Jésus, verset 27, ça dit, mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et se tenir debout. Alléluia! Nous avons vu que Dieu est tout-puissant à travers toutes les circonstances. Il est tout-puissant à travers tout ce qui est spirituel à part de Dieu. Et nous avons commencé cette année avec une série d'enseignements qui avait pour titre « Priez au nom de Jésus ». C'est très important, enfant de Dieu. Alléluia! Parce que le nom de Jésus fait trembler toutes les puissances des ténèbres, fait trembler le monde spirituel, et ils connaissent, je peux vous le garantir, ils connaissent le nom de Jésus. Alléluia! Et c'est pour ça que Jésus a dit prier en son nom, enfant de Dieu. Alléluia! Nous voyons que Dieu a signalé sa force au niveau spirituel, enfant de Dieu. Et troisième chose que nous voyons, Dieu se lèvera pour vous. S'il vous plaît, on termine avec le psaume 68. On doit lire ces quelques versets. Alléluia. Vous pourrez tout le lire, le psaume 68, très très puissant. Alléluia. Mais on va lire quelques versets. Psaume 68, verset 1. Verset 2, excusez, jusqu'au verset 5. Et verset 33 jusqu'au verset 36. Et écoutez bien ce qu'il est écrit ici. Et là, vous savez, lorsque vous lisez la parole de Dieu, c'est pour vous. Ce livre, c'est pour vous. Ce livre, c'est pour moi. Ce livre, c'est pour nous tous. Amen. Alléluia. Mais lorsque vous ouvrez la parole de Dieu, vous devez croire que c'est pour vous parce que c'est pour vous la parole de Dieu. Regardez, enfants de Dieu, le psaume 68, verset 2, ça dit « Dieu s'élève. » Alléluia. Maintenant, vous savez que dans la parole de Dieu, souvent, beaucoup d'endroits dans la parole de Dieu, ça dit que Dieu est assis sur son trône.
Souvenez de tous ces versets. Il y a beaucoup de versets dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament. Ça dit que Dieu le Père est assis sur le trône. Et c'est la vérité. Mais ici, enfant de Dieu, regardez, ça dit Dieu se lève. C'est-à-dire qu'il est assis sur son trône, mais toi, lorsque tu cries de tout ton cœur, avec un cœur sincère, Seigneur, viens à mon secours, Seigneur, mon Dieu. Interviens, Seigneur, alléluia, parce que je sais que tu es tout-puissant. Regardez qu'est-ce que Dieu fait pour vous. Dieu va se lever, enfant de Dieu. Amen, alléluia. Et là, vous ne devez pas oublier ce verset. Et quand même, vous vous souviendrez juste de ces quelques mots. Dieu se lève, alléluia. Et regardez immédiatement qu'est-ce qui va se dérouler lorsque Dieu se lève. Ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes, et comme la cire se fond feu, les méchants disparaissent devant Dieu. Alléluia. Et là on dit Amen. Alléluia. Et verset 4, ça dit, enfants de Dieu, mais les justes, ça c'est les enfants de Dieu, qu'est-ce qu'ils font eux? Lorsque Dieu se lève, nous savons que c'est pour nous bénir, enfants de Dieu, nous amener sa bénédiction et sa protection. C'est nous, les justes, on se réjouit. Alléluia. Ils triomphent devant Dieu, ils ont des transports dans la Grèce. Chantez à Dieu, célébrez son nom, frayez le chemin à celui qui s'avance. À travers les plaines, l'Éternel est son nom. Réjouissons-nous devant lui, enfants de Dieu. Alléluia. Et là, je vais vous encourager à lire tout le psaume 68. C'est très puissant. Alléluia. On termine avec le verset 33. Écoutons bien qu'est-ce que ça dit, enfants de Dieu. Parce que Dieu s'est levé, ça dit, royaume de la terre, chantez à Dieu, célébrez le Seigneur, chantez à celui qui s'avance dans les cieux éternels. Voici, il fait entendre sa voix puissante. Et vous savez, juste un mot de Dieu, wow, ça peut changer, ça change toute une vie. Alléluia, amen. Rendez gloire à Dieu, sa majesté est sur Israël ou sur le peuple de Dieu, et sa force dans les cieux. De ton sanctuaire, ô Dieu, tu es redoutable. Le Dieu d'Israël donne à son peuple la force et la puissance. Et on dit, béni soit le Dieu de l'éternité. Alléluia. Souvenez-vous, enfants de Dieu, que nous sommes limités. Mais que Dieu n'est pas limité par nos circonstances. C'est très important. Nous sommes encore ici sur cette planète. Et nous sommes souvent on est affecté par nos circonstances, les limitations humaines. Mais Dieu n'est pas affecté. Il est hors de cet enfant de Dieu. Alléluia. Il peut tout. Gloire au Seigneur. Il est tout puissant. Et on lui donne tout l'honneur, la gloire et la puissance. Et on dit merci Seigneur parce que nous savons que tu agis en notre faveur. Lèvons-nous sous ensemble, enfants de Dieu. Donnez-moi un applaudissement, Seigneur, ce soir. Alléluia. Nul n'est comme toi, Seigneur, oh Dieu. On te donne l'honneur, la gloire et la puissance. Merci que tu as démontré ta force sur les circonstances négatives qui entouraient le peuple d'Israël. Tu les en as délivrés, Seigneur, oh Dieu. Et tu as démontré ta force sur la puissance des ténèbres, Seigneur. Alléluia. Parce que tu es tout puissant. Oh Seigneur, et tu démontres ta force pour ton peuple et ton Église. Je demande au nom de Jésus, tu ouvres les portes pour ton serviteur, ta servante. Tu interviens en leur faveur. Tu bénis, Seigneur, leur foyer, leur maison. Tu bénis leur santé. Tu bénis leurs finances. Tu es le Dieu tout-puissant. On te donne l'honneur, la gloire et la puissance. Tu es le Dieu qui accomplit les signes, les miracles et les prodiges. Et nous sommes bénis ce soir. Alléluia. Et nous savons, Seigneur, que Dieu se lève sur le trône. Alléluia. Et Seigneur, tu manifestes ta gloire et ta puissance. Et Seigneur, nous avons des transports dans la Grèce de nos cœurs. Seigneur, bénis ton peuple. Bénis l'Église ton Église, Seigneur. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Et tout le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Dieu est bon, enfant de Dieu. Allez dans la paix, la joie de votre amour. Ne manquez pas notre réunion dimanche.